Pourquoi est-ce qu'on nous empêche, nous, d'avoir nos réserves d'or chez nous? Et puis, bon, ben, ça vient en France pour financer l'économie française. Donc, il faut récupérer nos réserves d'or. On nous empêche ou on s'empêche? Ben, c'est des accords. Bon, nos premiers chefs d'État, ils ont signé des accords en tenant compte de leur niveau de connaissance de l'économie. Ils ont eu tort? Pour moi, ils ont eu tort. Houphouët-Boigny a eu tort? Pour moi, il a eu tort. Mais si on rentre dans le contexte dans lequel il était, si on rentre dans le contexte où il n'y avait même pas d'université, où le nombre d'économistes, parfois, se comptait sur... Je ne sais même pas s'il y avait des monétaristes en son temps. Donc, on lui a présenté un document, on dit qu'on va vous apporter de l'aide au développement. Bon, parfois, il a signé. Et on a vu le résultat. On a vu le résultat, c'était le miracle ivoirien. Oui, il y a eu le miracle ivoirien. Donc, il a eu raison ou il a eu tort? Non, il a poussé l'économie néocoloniale à un niveau très élevé. Ça, je conçois, c'est-à-dire la production des matières premières. Donc, il a eu raison. Attention. La production des matières premières a été poussée jusqu'à son ultime, dans la mesure où on était quand même premier producteur de cacao. Donc à ce titre, on peut dire que pour la production des matières premières, il a eu raison. Bon, voilà, mais pour le développement industriel, il n'a pas pris les précautions nécessaires de passer d'une économie primaire à une économie industrielle. Et c'est là qu'il y a eu le tort. Et c'est ça qui a coincé dans les années 90. Parce que maintenant, on avait trop d'intellectuels qui n'avaient plus accès à l'eau. Vous n'avez pas à vous en plaindre puisque ça vous a permis de prendre le pouvoir. Je veux dire qu'on pouvait aussi prendre le pouvoir dans un contexte plus agréable, où on n'avait plus de faire des accords monétaires. Ben oui, je veux dire, il y a toujours possibilité. Quand vous prenez, il y a plusieurs exemples, ma foi. Dans les années 60, vous prenez les pays asiatiques, ils n'étaient pas aussi avancés que nous, on était au même niveau. Mais eux, ils ont pris la précaution de rompre les accords de défense, de rompre les accords monétaires, de pousser la production des matières premières jusqu'à un niveau où ils sont passés directement à la transformation sans toutes les conséquences que nous vivons. Vous prenez la Malaisie, vous prenez les dragons d'Asie. C'est ce qu'ils ont fait. Donc on pouvait par anticipation ne pas signer ces accords, mais utiliser le cadre qui a été dessiné pour pousser l'économie des matières premières, comme Houphouët l'a fait. Mais aussi, souvenez-vous, quand Houphouët voulait passer d'une économie des matières premières à une économie industrielle, vous savez, là où il est parti construire la première usine, c'était en Chine, par anticipation, sur le marché chinois. Une bonne intuition. Bon. Ben oui, ça a été une bonne intuition. Mais ça a été freiné des 4 fers. Oui. Parce que, parfois, les accords monétaires ne pouvaient pas... Imaginez si chaque Chinois avait mangé une tablette de chocolat par an, la Côte d'Ivoire serait devenue le pays le plus riche du monde. Mais si on n'avait pas signé les accords avec la France, cette usine aurait marché. Alors, attendez, juste une question.